Bonjour, je suis Maman Caline du blog C'est Maman qui l'a fait. On m'a demandé récemment de publier un tutoriel pour faire un gâteau en 3D sur le thème de Noël et de l'hiver que l'on pourrait faire sans aucun ingrédient ni article de décoration particulier. Donc voilà, c'est possible bien sûr. Je vous propose de faire une petite scène hivernale en 3D en se servant de ce que l'on a dans nos cuisines, que l'on trouve à notre supermarché et de quelques petites décorations que nous récupérons tous les ans sur les bûches de Noël que nous avons achetées. J'espère que le tutoriel et le gâteau vous plairont. Vous êtes prêts? On y va! Il nous faudra des gâteaux. Moi, comme je suis pressée aujourd'hui, j'ai pris 2 génoises surgelées. Ça se vend par 2 dans certains magasins de surgelés ou même au rayon frais de certains grands magasins. Je vais les prendre, je vais les fendre, je vais les garnir. Mais avant de faire tout ça, je vais commencer par préparer une petite décoration pour le tour de mon gâteau. J'ai préparé des petits sapins en pâte d'amande verte que j'ai découpés avec un petit emporte-pièce trouvé dans le commerce. Vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai voulu rajouter un peu de couleur autour de mon gâteau pour faire un contraste avec le blanc neigeux, mais ça dépend de vous. Alors les miens sont assez foncés, j'ai trouvé de la pâte d'amande verte foncée. Mais sinon, faites-les en vert clair, vu que le fond derrière sera blanc, ça ressortira quand même. Ou si vraiment vous les foncez, badigeonnez-les avec un pinceau avec du colorant alimentaire liquide vert type vainé, et vous aurez des sapins verts foncés pour votre gâteau. Alors, pour ce gâteau, j'ai 2 génoises. Je vais les couper en 2 et je vais les fourrer. Il vous faut donc 2 génoises, du glaçage. Alors là, c'est un glaçage au chamallow qu'on peut faire sans ingrédients particuliers, qui va donner une belle neige blanche, contrairement à la crème au beurre qui vous ferait une couverture un peu jaunâtre. Là, vous aurez un beau glaçage tout blanc. Je mets la recette sur le blog, elle est sous la vidéo dans l'article. Pour garnir, moi j'ai fait de la ganache au chocolat. Bon, c'est un choix personnel, vous pouvez tout aussi bien garnir de confiture, de Nutella. Moi j'ai fait une ganache et après je l'ai montée un peu au fouet pour qu'elle soit un peu plus légère et que je puisse bien l'étaler. Vous pouvez aussi, et c'est très bon, garnir votre gâteau de confiture de framboise avec un peu de noix de coco râpée par-dessus, c'est délicieux. Je vais couper mes génoises et je vais les fourrer. Alors je les coupe dans l'épaisseur. Je vais en mettre une sur l'autre, comme ça ce sera plus en hauteur, ce sera plus facile. Donc je fais le tour. C'est pas très grave hein, si c'est pas parfait. Je fais ça en premier parce que ça fait des miettes et après comme ça je me débarrasse des miettes en trop pour ne pas les retrouver sur le glaçage de mon gâteau. En voilà une. Je secoue un peu les miettes et je fais la deuxième. Alors il existe, quand on veut faire vraiment des gâteaux qui sont parfaitement garnis, bien à l'horizontale, en part égale, il existe des luttes, hein, des petits fils à découper les génoises. J'en ai un, mais là pour ce gâteau, on a dit sans équipement particulier, donc on fait tout sans outils spéciaux. Voilà, je vais me débarrasser des miettes. Vous allez voir, c'est magique. Abracadabra, hop, ni vu ni connu, les miettes ont disparu. Je vais maintenant garnir ma première génoise. Alors moi j'ai des spatules. On n'a pas nécessairement besoin d'une spatule. Vous le faites avec une cuillère et le dos de la cuillère. Alors vous pouvez garnir peu ou beaucoup. Ça dépend hein, si vous avez une préférence pour les gâteaux avec une bonne grosse couche épaisse de garniture à l'intérieur, ou si vous préférez quelque chose d'un peu moins calorique. Donc je vous disais, la confiture de framboise et la noix de coco râpée, c'est délicieux comme garniture dans des gâteaux. D'ailleurs, c'est souvent ce que je fais pour les gâteaux pour l'école de ma fille, sachant qu'ils ne vont pas être réfrigérés. Alors ce gâteau là, moi je vais le garder au frigo. J'ai ma ganache maison dedans, mais vous n'êtes pas obligé de le garder au frigo pendant des heures. Si par exemple vous le garnissez avec de la confiture ou du Nutella, pas besoin de réfrigération parce que le glaçage au chamallow dont je vais vous donner la recette
sur le blog et qui va couvrir ce gâteau n'a pas besoin d'aller au frigo. Voilà, ma première génoise est garnie. Je vais faire pareil avec la deuxième. Maintenant, nous allons couper nos génoises pour faire des petites pentes de ski. Alors l'idée, c'est de les couper comme ça et de les décaler en les mettant sur la tranche. Donc vous pouvez très bien en couper une carrément au milieu, comme ça. Par exemple, c'est ce que je fais avec la première. Et puis la deuxième, je vais en faire une plus haute et une plus basse. Donc je vais couper environ un tiers de tiers, comme ça. Ensuite, je vais les coller entre elles avec un petit peu de glaçage au chocolat qui me reste, de ganache. Alors vous décidez ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des pistes un peu décalées, comme ça, vous pouvez par exemple en faire 2 grandes, avec une petite, comme ça, sur le côté. Vous pouvez décider d'intercaler le tout. Ça peut être rigolo aussi. Pour moi, ça représente, je trouve, beaucoup de travail. Donc moi, ce que je vais faire, je vais en faire une grande avec une petite sur le côté, comme ça. Je vais mettre sur la tranche, vous verrez mieux. Je vais remettre une deuxième grande de ce côté-là. Je vais la décaler un peu, comme ça. Et je vais en mettre une deuxième là. Voilà, comme ça j'aurai du volume et en même temps des hauteurs différentes. Je vais poser ça sur mon plateau de service au fur et à mesure que je les colle. Voilà, je commence à coller mes gâteaux. Donc je mets un petit peu de ganache sur le côté du gâteau pour l'enduire, pour pouvoir le coller. Et j'en mets un peu sous la tranche pour que ça colle au plateau. Ensuite, j'en mets un peu sur la tranche du gâteau qui suit. Et j'en mets aussi sur la surface qui va tenir contre l'autre biscuit. Je pose et j'appuie. Vous inquiétez pas, ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais après ça nous fera des jolies montagnes. Alors, ce que je vais faire, moi je vais décaler un peu comme ça. Voilà. J'enduis le prochain. Voilà. La tranche aussi. Et je le pose. Alors je vais le poser en décalé comme ça. Et le plus petit, on enduit un peu le côté et on enduit un peu le dessous pour que ça tienne sur notre plateau. Voilà. Je le pose. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Là, je vais avoir un petit trou. Je vais faire une petite luge en plastique là. Là, celui-là, je vais le laisser comme ça. Voilà. Hop. Je vais nettoyer le tour de mon plateau et on va passer à l'application du glaçage blanc. Maintenant, je vais passer à mon glaçage au chamallow. Alors là, je dois faire assez vite parce que le glaçage au chamallow va durcir un peu. Donc, je vais en mettre de généreuses quantités sur mon gâteau. Et ensuite, je vais essayer d'étaler au plus vite. Hop, et voilà, les joies du direct. Voilà, une fois que tout le gâteau est enduit, on va lui donner un effet un peu plus neigeux. Vous pouvez faire tout lisse hein, si vous voulez, mais si vous voulez que ce soit un petit peu en pointe comme ça, soit avec une spatule ou le dos d'une cuillère ou une fourchette, sur un glaçage très épais, vous posez et vous soulevez. Et ça vous créera, vous voyez, de jolis motifs dans votre glaçage. Une autre technique consiste à poser, tourner un peu en soulevant pour obtenir des effets de vaguelettes un peu dans le glaçage. J'espère que ça se voit assez bien parce que j'ai des difficultés à éclairer pour faire des vidéos dans ma cuisine. Je m'en excuse. Si quelqu'un a des astuces sur le sujet, je suis preneuse. Voilà, on vérifie, vous voyez, j'ai oublié un petit bout ici, on voit du gâteau, donc je vais recouvrir. Voilà.
Alors pour le glaçage au chamallow, on ne le voit pas sur la vidéo, mais je l'ai fait en 2 fois. J'ai fait du glaçage, j'ai enduit grossièrement mon gâteau pour cacher les miettes environ, et ensuite j'ai refait un deuxième glaçage que j'ai rajouté, vous voyez, pour pouvoir obtenir de l'épaisseur et du volume dans ma neige, dirons-nous. Parce que comme le glaçage a tendance à durcir, le mieux c'est quand même de d'abord enduire pour cacher les miettes et ensuite de mettre une deuxième couche. C'est décoré, je nettoie le plateau et on continue. Le glaçage est terminé, la décoration va se faire très rapidement. Nous avons les petits sapins en pâte d'amande que nous avons préparés avant et des petits sujets que j'ai récupérés au fil des ans sur les bûches de Noël. Celui-là en fait c'est un jouet de mes enfants. Il suffit de nettoyer les petits sujets que vous aurez avec un petit peu d'alcool, que ce soit une alcool à boire ou une alcool de pharmacie, et ensuite on peut les poser sur le gâteau. Alors comme c'est une piste de ski et que je n'ai pas de skieur, je vais mettre mes petits lugeurs. On choisit le côté que l'on préfère pour le gâteau. Il sera visible sous tous les angles, mais généralement on a tous un côté préféré. Pour moi, c'est celui-ci, à cause des 3 niveaux visibles. Donc c'est là que je vais poser mes décorations. Alors mes petits lugeurs vont descendre par ici. On va en avoir un qui passe par là. Hop. Et je vais en avoir un peu plus téméraire tout en haut qui va descendre sur cette piste. Mon bonhomme de neige qui est très gros, je vais le mettre sur le gâteau le plus gros. Mon signe indiquant le pôle Nord, je vais le mettre carrément là pour rigoler, en travers. Je crois que c'est le pôle Nord, enfin non, il y a peut-être marqué Joyeux Noël dessus. Quelques sapins en plastique récupérés sur des bûches. On va mettre un là. Celui-là, je vais l'enfoncer un peu dans le gâteau. Et puis celui-ci, pourquoi pas, là. Et maintenant, je me contente de coller mes petits sapins en pâte d'amande. Alors moi, vous voyez, je suis un peu trop près de ce bord-là, donc essayez de mieux centrer votre gâteau sur votre plateau que je ne l'ai fait. Alors, on ne le voit pas, mais hors caméra, j'ai ma petite assistante Léane qui adore la pâte d'amande. Tu veux un sapin, Léane? Oui, tiens, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours en faire un peu plus. Alors moi, je suis satisfaite comme ça. Je ne pense pas que je vais mettre tous les sapins. Quoique, en disant cela, je me dis que ce serait peut-être sympa d'avoir ici carrément une rangée de sapins. Voilà. Ouais, je pense que c'est plus sympa. Donc on a le droit de changer d'avis. Je vous fais faire le tour. Un gâteau 3D tout sympa, tout facile, avec des choses trouvées dans le commerce et qui vous permettra de faire plaisir à votre famille et à vos amis. Et en plus, il est vraiment, je ne sais pas si ça se voit très bien avec ma lumière mal adaptée, mais il est vraiment blanc comme neige. Je vais rajouter, parce que j'en ai, mais ça, c'est un ingrédient particulier, des paillettes alimentaires blanches pour faire un effet givré. Et j'espère que le tutoriel vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous faites ce gâteau, n'hésitez pas à me poster la photo sur la page Facebook du blog. J'adore, on adore toutes voir ce que vous avez fait avec les idées que vous avez trouvées sur le blog. Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir. Tu dis au revoir? Au revoir. C'est bien.